Alors, cette fois, je vous partage quelques réflexions sur les livres de 2 Pierre et Jude. Et comme vous avez lu, nous avons mis ces 2 livres ensemble car les 2 auteurs traitent presque les mêmes sujets. Les 2 lettres servent d'avertissement contre des faux enseignements et les faux enseignants qui tordent les vérités bibliques qui se trouvent dans l'Ancien Testament, ainsi que des vérités enseignées par les apôtres, afin de gagner de l'argent ou d'avoir plus de pouvoir ou simplement car ils veulent être respectés et vus comme des hommes super religieux. Dans les 2 cas, les auteurs nous donnent des exemples de comment Dieu a jugé les villes, ou les gens, ou bien les anges, à cause de leur comportement immoral, et nous avertissent que ces leaders qui ont infiltré les églises et qui prennent au piège les personnes mal affermies auront une récompense similaire, donc de se méfier d'eux. Personnellement, ça m'a attristé de voir encore que, même à cette époque, juste quelques années après que l'Église est née, il y avait déjà des gens qui voulaient tordre le message de l'Évangile afin d'en profiter. Mais grâce à ces événements et ces lettres, nous voyons clairement comment reconnaître ce type de personnes, les ruses qu'ils utilisent et comment ne pas être pris par leur tromperie. Alors en gros, Pierre et Jude nous disent qu'on va pouvoir reconnaître ces leaders par leur caractère. Les 2 nous rappellent le principe que Jésus nous a enseigné, que nous reconnaîtrons un arbre par ses fruits. Dit autrement, ces leaders n'ont pas un comportement qui respecte les commandements de Jésus, ni une vie qui manifeste les fruits de l'esprit. Et au-delà de cela, les 2 auteurs citent aussi que ces faux enseignants ont souvent des gros problèmes avec l'argent, notamment un désir de toujours avoir plus, ainsi que des problèmes avec l'immoralité sexuelle. Et Pierre dit les yeux pleins d'adultère et jamais rassasiés de péché. Et tristement, c'est un problème qui perdure jusqu'à dans notre époque. Donc la question qui se pose pour nous, c'est comment peut-on se protéger de ce type de faux enseignements et ces types de faux leaders? Alors, selon ces lettres, ceux qui sont pris dans les pièges sont ceux qui sont mal affermis, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas profondément ce qui est vrai. Donc, ce qu'on nous est conseillé, c'est d'étudier nos Bibles, de comprendre intimement la bonne nouvelle. Et je précise, ce n'est pas que nous sommes tous appelés à devenir des théologiens de profession, même si une étude approfondie de la Bible est nécessaire et bénéfique pour l'Église. Car Jésus nous dit que le message de l'Évangile est assez simple et compréhensible, que même les enfants peuvent le comprendre, mais que nous devons connaître entièrement, au fond de notre être, que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, rétablir notre relation avec Dieu, qu'il nous a envoyé son esprit pour nous rendre capables de suivre ses commandements, et que c'est lui l'exemple parfait d'un leader. Donc, tout ce qui ne reflète pas ses enseignements, son leadership ou son caractère devrait être examiné soigneusement. Alors, aidons-nous les uns les autres à bien comprendre les vérités de la Bible, afin que, comme Paul l'a dit aux Éphésiens, nous ne soyons plus de petits enfants bâillotés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais qu'en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ.